Au plus profond des terres brisées, Kael et Lys trouvent un sanctuaire caché. Un ancien élect révèle la vérité, les larmes d'azur sont les graines de l'arbre des âmes, le cœur de la planète. L'arbre se nourrit d'émotions pures et désintéressées, offrant des larmes d'azur en retour. L'Empire de Fer cherche à corrompre l'arbre des âmes, drainant toute émotion du monde. Seule la compassion de Kael peut vraiment le protéger. Soudain, le capitaine Raven attaque avec ses soldats d'élite. Lys protège l'arbre des âmes. Kael se tient prêt, son pouvoir éveillé. La technologie de Raven les affaiblit, les poussant à bout. Dans un moment désespéré, Lys est abattu en protégeant Kael. Le chagrin et l'amour enflammant le véritable pouvoir de Kael, ses larmes deviennent des larmes d'azur aveuglantes. Le pouvoir explose, l'écran s'estompe en blanc. Que fera ce pouvoir? Peut-il tous les sauver? L'histoire est loin d'être terminée. Fouillant l'Empire, Kael et Lys traversent les terres brisées. Une nature sauvage marquée par d'anciennes guerres émotionnelles. La terre elle-même est vivante de rage et de tristesse. Des créatures se nourrissent de peur, chuchotant des doutes. Lys apprend à Kael à utiliser les émotions positives comme bouclier. La compassion de Kael calme la terre, créant des chemins sûrs. Chaque défi approfondit leurs liens. Autour d'un feu, ils partagent des histoires de perte et d'espoir, devenant de vrais amis. Leur amitié devient leur plus grande arme. Quand le danger frappe, la supplication de Kael libère de la lumière pour sauver Lys. Le pouvoir protecteur de Lys protège Kael du désespoir. Ensemble, leurs pouvoirs se combinent, guérison et défense en parfaite harmonie. Ils ne fuient plus seulement, ils ripostent. Chaque pas les rapproche du plus grand secret du monde et du cœur de leur propre force. Alors que l'Empire se rapproche, le destin met Lys sur le chemin de Kael. Elle est tout ce qu'il n'est pas, féroce, cynique et mue par la défiance. Fuyant les soldats impériaux, Lys trébuche dans le village de Kael, blessé. Kael se précipite pour l'aider. Lys, méfiante, essaye de le repousser. Les soldats se rapprochent. La compassion de Kael éclate, guérissant Lys et aveuglant leurs poursuivants. Lys réalise que Kael est un élect non entraîné, maintenant exposé et en danger. Contre ses instincts, elle décide de l'aider à s'échapper. Il faut y aller, maintenant, l'exhorte-t-elle, et leur voyage commence. Ils sont opposés Kael, l'optimiste, Lys, la survivante. Friction et désaccords suivent, mais aussi un lien grandissant. Lys apprend à Kael à se cacher et à se battre. Kael adoucit son cœur gardé. Forcés ensemble par le danger, ils font les premiers pas vers une véritable amitié. Leur alliance est le début de quelque chose de puissant. Entrés dans l'Empire de Fer, une nation bâtie sur l'ordre et la suppression de l'émotion. Pour eux, les élects sont des armes dangereuses à contrôler ou à détruire le capitaine Raven. Leur commandant froid et implacable mène la chasse. L'Empire pille les villages, montant voisin contre voisin, semant la peur. Les élects sont capturés, leur pouvoir tordu pour la guerre. La guérison de Kael fait l'objet de murmures. Raven le remarque. La portée de l'Empire s'étend, se rapprochant de la vie tranquille de Kael. Pour les élects, se cacher est une question de survie. La chasse est ouverte, et la compassion est maintenant une cible. La scène est prête pour un affrontement entre le pouvoir absolu et le sentiment pur. Rencontrer Kael, un jeune orphelin au cœur d'or. La compassion le définit. Il ressent la douleur des autres comme la sienne. À son insu, il est l'un des élects émotifs. Son empathie fait des miracles, un toucher apaise les fièvres, un mot répare les esprits. Il a un jour guéri l'aile cassée d'un oiseau, pensant que c'était de la chance. La vie simple de Kael est sur le point de changer. Son pouvoir est un phare. Les forces au-delà de son village s'agitent, attirées par sa compassion. Il apprendra bientôt que sa plus grande force n'est pas une faiblesse, mais un don. Son voyage commence non par choix, mais par destin. Et le monde ne sera plus jamais le même. Au cœur du mystère de ce monde se trouvent les larmes d'azur. Pas des larmes ordinaires, mais des gouttes cristallisées de force émotive pure. Nées de moments de sacrifice ultime ou de compassion, elles détiennent un pouvoir inimaginable. Une larme d'azur peut guérir n'importe quelle blessure, restaurer des terres arides ou créer des merveilles. Mais entre de mauvaises mains, elle peut détruire des villes ou corrompre des âmes. Rois et conquérants les ont chassés pendant des siècles. Les élects peuvent sentir leur présence, un appel à la fois tentant et terrifiant. Leur véritable origine est un mystère. On pense qu'elles sont liées à l'âme même de la planète. La quête pour comprendre les larmes d'azur est une quête pour comprendre le monde lui-même.
Pour nos héros, c'est un voyage qui mettra à l'épreuve le sens du pouvoir, du sacrifice et de l'émotion. Imaginez un monde où les émotions façonnent la réalité. Ici, votre rire illumine le ciel, vos larmes appellent la pluie. Les émotions sont une force de la nature, une énergie brute appelée la force émotive. La plupart la ressentent comme une brise, mais quelques rares élus, les élects émotifs, la canalisent puissamment. Leur joie peut faire fleurir les déserts, leur colère peut invoquer des tempêtes. Ces élects sont à la fois miracles et menaces, incompris et craints. Ils doivent contrôler leurs sentiments, car une seule explosion pourrait changer le monde. Leur vie est un numéro d'équilibriste, s'exprimer tout en protégeant les autres de leur pouvoir. Notre histoire commence dans ce monde, où chaque battement de cœur compte. Il s'agit de découvrir qui vous êtes quand votre âme peut déplacer des montagnes. Un conte de courage, d'amitié et de la lutte pour protéger la lumière intérieure. Nous suivons ceux qui doivent naviguer dans cette réalité magnifique et chaotique. Chaque émotion a des conséquences. Chaque larme peut changer le destin. Ce n'est pas juste une histoire. C'est une invitation à croire au pouvoir en nous tous. Bienvenue dans un monde où les sentiments sont tout. Où le plus grand danger et l'espoir résident dans le cœur. Et où notre voyage commence.